Je décortique une autre vidéo chiropratique sur YouTube qui a énormément de vues, mais cette fois-ci pour la douleur au dos à l'inspiration profonde. S'il vous plaît, abonnez-vous. Le patient se présente avec des douleurs thoraciques et sternales irradiant au dos et à la poitrine, aggravées à l'inspiration profonde. C'est une présentation clinique extrêmement typique d'une irritation costo-vertébrale. Et cette condition répond extrêmement bien aux ajustements chiropratiques. Contrairement au traitement de massage des tissus mous, une manipulation suffit généralement pour faire disparaître la majorité des symptômes. Pour faire simple, l'irritation costo-vertébrale, c'est une dysfonction, une douleur non spécifique, non détectable par l'imagerie médicale, rendant certains mouvements, notamment l'extension et certaines positions, souvent sur le dos, très difficiles. You know, when I first came here? Yeah. Like that. Yeah. It hasn't been like that for ages. Le patient dit au chiropratien que ça faisait longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Il est crucial de comprendre que la douleur, qu'elle soit spécifique, comme associée avec de l'arthrose, une hernie, une entorse ou non spécifique, constitue un facteur de risque pour des épisodes futurs. Une zone déjà sensibilisée ou blessée dans le passé peut se réactiver à travers le stress, les problèmes familiaux, l'anxiété, etc. Have you noticed anything else like indigestion or bloating or change in your heart rhythm or anything like that? Get any palpitations or funny heartbeats? No. Lorsqu'un patient se présente avec des douleurs thoraciques, il est crucial d'évaluer d'abord les signes vitaux, comme la pression artérielle, le son pulmonaire et cardiaque. Ensuite, d'autres tests peuvent être réalisés pour clarifier la douleur neuro-musculo-squelettique. Ce que vous voyez en ce moment, ce n'est malheureusement pas un stéthoscope pour évaluer les signes vitaux. C'est malheureusement une bébelle pseudo-scientifique pour évaluer la température de chaque côté de la colonne vertébrale, appelée le nervoscope. Il faut comprendre que cet outil n'est rien de plus qu'un thermomètre rudimentaire utilisé principalement par conviction personnelle, parce que en chiropratique moderne, on ne l'utilise plus. Il n'y a simplement aucune justification clinique ni de preuve scientifique pour soutenir son utilisation. Okay, we've checked Sam out thoroughly and this is where his subluxation is here at T8. Ça, c'est généralement la portion des vidéos qui sont présentes dans toutes les vidéos du Dr. Ian Chiropratien où il va s'amuser à prendre des radiographies qui ne seront pas nécessaires. Pour une douleur non spécifique au dos, sans événement traumatique ni suspicion de fracture ou toute autre pathologie sous-jacente plus importante, la radiographie n'apportera absolument rien de cliniquement pertinent. Elle ne relève ni la douleur ni la subluxation chiropratique, This is where his subluxation is here. qui est un concept qui n'existe pas. La vraie subluxation médicale nécessite au contraire des soins médicaux d'urgence et non pas chiropratiques. Les directives nord-américaines et européennes sont claires. Il n'existe aucun bénéfice à réaliser des radiographies sans suspicion clinique sérieuse. De plus, une seule radiographie telle que observée ici n'est simplement pas acceptable. Et c'est un problème qui revient fréquemment avec Dr. Ian dans toutes ses vidéos, qui oublie constamment qu'il est cliniquement nécessaire de prendre deux angles de vue différents à la radiographie. Parce que sinon, il sera juste impossible de faire une interprétation clinique cohérente. This is what a subluxation looks like sometimes from the outside. And you got this big massive bulge of fluid and then the spine goes back to normal again. Je vais être franc avec vous, le chiropratien a des hallucinations cliniques assez intenses en ce moment. Il n'y a absolument aucun édème, aucun signe d'inflammation dans la région qu'il vient de palper. Il n'y a que des muscles qui pourraient être en space de chaque côté de la colonne vertébrale. Ça peut simplement être dû à la musculature normale du patient ou à être présent de manière préventive. Bad trouble because his body's found a way to get the pressure off the nerve itself. Ça, c'est un concept qui me fait toujours rire dans les vidéos du Dr. Ian. La posture du patient est antalgique, parce que c'est une position plus confortable pour le corps en ce moment. Par défaut, le patient ou le cerveau via des spasmes musculaires va se mettre automatiquement dans une position plus confortable. Mais dans ce cas-ci, Body's found a way to get the pressure off the nerve itself. ce n'est absolument pas pour enlever de la pression sur un nerf. De plus, la manœuvre que le chiropratien vient de faire ne sert pas non plus à décoincer le nerf, parce que le nerf coincé qui donne uniquement des douleurs locales au cou, au dos, aux épaules n'existe pas.
Mais si le sujet vous intéresse, le lien va être à la fin de la vidéo. Ça ne décoince absolument pas le nerf et ça ne replace strictement rien. Tout ce que ça fait, c'est que ça apporte du mouvement dans une région en surprotection. Nous sommes toujours en train de rechercher et à comprendre le mode de fonctionnement des manipulations. À ce stade, les ajustements chiropratiques, les manipulations, les mobilisations ont simplement objectif d'augmenter l'amplitude de mouvement dans une région plus sensible. I can like stand up straight. Forearms like this. Get some airing. Ça, c'est une réaction fréquente à un ajustement chiropratique en lien avec l'irritation costo-vertébrale. Juste après la manœuvre, les patients vont reporter immédiatement que c'est beaucoup plus facile à respirer et que c'est déjà mieux. Mais par la suite, il est important de respecter les directives européennes et nord-américaines. Ce qui veut dire d'apporter d'autres interventions conjointement à la manipulation, conjointement avec des exercices faciles à faire à la maison pour s'assurer que le patient maintienne son autonomie en dehors de la clinique. Écrivez-moi votre histoire, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez encore des questions. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Abonnez-vous.